11. L'Esprit, son oin et son onction avec le prophète Joël Francis Tato. www.gftministries.com. Éphésiens 5, 22 à 33. Prends une Bible. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ce message est un message pour l'Église Corps de Christ au Congo, mais aussi pour tous ceux qui auront à nous suivre. Le Seigneur m'a parlé il y a de cela quelque temps sur l'appel ultime de l'Église, de l'onction à la gloire. Et lorsque nous voyons Paul parler aux Éphésiens, le thème central de l'épître aux Éphésiens est celui-ci. Église, virgule, corps du Christ. Paul est en train de parler aux Éphésiens, mais aussi à tous ceux qui auront à prendre part à cette épître. À eux de savoir que l'Église est le corps du Christ. Et en parlant sur le Christ dans cette école, nous avons eu à mentionner ceci. Le Christ veut dire Mashiach en hébreu, qui veut dire le oint et son onction. En fait, Paul est en train de parler aux Éphésiens sur la dimension oint de l'Église en tant que corps du Christ et de son onction. Et alors qu'il parle à l'Église corps du Christ, à l'Église oint, à l'Église qui a l'onction, à l'Église membre du corps, à l'Église composée de plusieurs membres qui sont oints et qui forment ensemble l'habitation de Dieu en esprit. Paul est en train de parler en expliquant clairement la dimension de l'intimité entre son Église et lui, en illustrant cela dans la relation qui existe entre l'homme et la femme, entre l'époux et son épouse. Il a parlé de plusieurs choses, mais cela n'est pas le focus de mon message. C'est pour que nous puissions comprendre le contexte, afin de ne pas faire un prétexte du texte que nous allons lire. Amen. Et il dit, autant qu'un homme prend soin de son épouse et chérit son épouse et nourrit son épouse, autant que Christ aussi, pour son corps qui est le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église ointe, il a un but final, c'est qu'il est en train, par le Saint-Esprit et par les 5 ministères, il est en train de travailler en purifiant cette Église par l'eau de la parole afin de la faire paraître comme une Église glorieuse. Paul parle à l'Église qui est le corps du Christ, mais il fait comprendre au corps du oint que vous êtes oint, mais vous avez été destiné à être une Église glorieuse. C'est-à-dire, Paul parlait de la destinée, je dirais mieux de l'appel ultime de l'Église. Une Église
glorieuse. Est-ce que nous pouvons dire une église glorieuse? Et Paul est en train de faire comprendre que l'ultime appel de l'église était de connaître, de posséder, d'expérimenter et de manifester la gloire de Dieu au monde. En cela, il y a déjà deux dimensions de l'église qui se voient à l'œil nu ici. L'église corps du Christ, c'est-à-dire l'église ointe, mais appelée à la gloire. La dimension de l'onction, la dimension de la gloire qui est la finalité. C'est-à-dire que l'état normal de l'église, c'est vivre de l'onction. Mais son appel, c'est d'atteindre la gloire. Est-ce que l'église peut dire amen? Dans l'Ancien Testament déjà, il y avait plusieurs préfigurations de ce que je vais dire. L'Esprit de Dieu révélait ces deux dimensions de l'église, mais aussi des serviteurs de Dieu. La dimension de l'onction qui nous prépare à la dimension de la gloire. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 40, à partir du verset 9 au verset 15, nous nous rendons compte que Moïse qui devait oindre tout le tabernacle, tous les ustensiles, ainsi que tous ceux qui devaient travailler dans le tabernacle, a fini de dresser le temple, le tabernacle. Il a oint les ustensiles ainsi que les hommes. Et lorsqu'il a fini de oindre, le verset 33 dit ceci: lorsqu'il a fini, la nuée de la gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle. Parce qu'il est une chose d'être oint, mais il en est une autre d'être glorifié. Deuxièmement, nous avons le ministère de Moïse fonctionnant dans l'onction. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit que tu te rendras compte que ce sera par ma main puissante et par mon bras étendu que Israël sortira de l'Égypte. Nous avons dit le premier jour que l'onction est dans la main de Dieu. Il a fonctionné dans l'onction pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il s'est arrêté. Et Moïse a dit, le oint a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Parce que tout oint reconnaît en fin de compte qu'il existe une dimension supérieure à la dimension de l'onction. Et puisque l'onction était venue de la main de Dieu, différemment de la main de Dieu, la gloire devait venir de la face de Dieu. Je reviens tout à l'heure. Lorsque nous lisons Esther chapitre 2, à partir du verset 12, nous nous rendons compte que ces jeunes filles étaient préparées à être épouses du roi. Mais on les a préparées pendant 12 mois avec des huiles. Les premières huiles, pendant 6 mois, étaient pour les préparer avec des aromates faits de myrrhe. Retenez bien cela. Et les 6 prochains mois étaient pour qu'on les prépare avec des parfums à usage ordinaire que les femmes utilisaient. Et en fin de compte, après avoir été préparé, Jimmy, pendant 12 mois, une devait être sélectionnée. Après avoir trouvé grâce auprès du roi. Au verset 17, on voit que Esther, après avoir été préparée par l'huile, est finalement couronnée, épouse du roi. Et non seulement cela, elle entre dans la gloire où elle a l'autorité gouvernementale. Est-ce que je peux continuer? Je m'y continue avec Word of Life. Et même dans le Nouveau Testament, lorsque nous voyons Jésus-Christ, dans Luc chapitre 24, verset 26, Jésus explique aux disciples d'Emmaüs, et il les fait clairement comprendre, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses afin qu'il rencontre la gloire? Christ est en train de faire comprendre clairement qu'il est une dimension où il était loin, mais pour être préparé à rencontrer la gloire. Dis avec moi la gloire de Dieu. Dans Luc chapitre 4 verset 18, nous voyons le oint Christ en train de proclamer l'onction sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a donné l'onction. Darby dit, il m'a conféré l'onction. Il a travaillé dans l'onction plusieurs années, guéri les malades, purifié les lépreux, ressuscité les morts. Il a marché sur les eaux.
il a maudit le figuier, il a opéré toutes sortes de miracles et toutes sortes de bienfaits au profit du peuple d'Israël. Mais dans Jean chapitre 17, nous voyons Christ, le oint, parler autrement comme Moïse et dire: maintenant Père, l'heure est arrivée où il faut que tu me donnes la gloire. Parce que j'étais glorifié. Et dans les versets 2, 3, 4, il dit: l'heure est venue où il faut que tu me redonnes la gloire que j'avais auprès de toi lorsque j'étais au commencement du monde. Jésus le oint a demandé la gloire parce que tout oint finira par trouver une limite dans l'exercice de son ministère, une insatisfaction existentielle, jusqu'à ce qu'il ait rencontré la gloire de Dieu. Colossiens 1 verset 26 dit ceci: Dieu a voulu leur faire connaître la richesse glorieuse de ce mystère parmi les païens, à connaître Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand un chrétien comprend ce verset, sa vie change. C'est-à-dire, le oint en vous, l'espérance de la gloire. Il existe une dimension de travail dans l'onction, mais il existe une autre plus supérieure de travailler dans la gloire de Dieu. L'église du Congo a vu plusieurs oints, a fini comme la prophétesse ici disait, à connaître les oints, leurs défauts, leurs erreurs, leurs échecs. Mais la seule chose qui peut permettre au pays de voir Dieu, ce n'est pas l'onction, mais c'est la gloire. Car la terre entière sera remplie de la connaissance, non de l'onction, mais de la gloire de Dieu. J'aimerais dire 6 choses à ce sujet sur l'onction et la gloire. Premièrement, l'onction c'est le domaine du oint, mais la gloire c'est le domaine de Dieu. L'onction est liée au temps, mais la gloire est liée à l'éternité. Dieu oint quelqu'un dans le temps pour une tâche et une mission. Mais quand la gloire descend, la gloire n'est pas dans le domaine du temps. Vous savez, autant l'air et l'atmosphère du ciel, autant la gloire et autant l'air et l'atmosphère de la terre. Je suis déjà au ciel. Autant la terre, l'air et l'atmosphère de la terre, autant la gloire et l'atmosphère du ciel. Nous respirons l'air, l'oxygène sur la terre pour vivre. Les anges respirent la gloire de Dieu au ciel pour vivre. Parce que là, c'est le domaine de l'éternité. Et quand la gloire descend, elle suspend le temps. Elle met fin au temps. Et elle donne de la place au domaine de l'éternité. À telle enseigne que tout ce qui était dans le temps est annulé. Est-ce que je peux avancer? Écoutez la voix du prophète. L'onction est protégée par le oint, mais la gloire est protégée par la sainteté de Dieu. Et ce qui protège la sainteté de Dieu, c'est l'intégrité de Dieu. Quatrièmement, l'onction révèle Dieu dans un homme, c'est-à-dire dans le oint. Mais la gloire révèle Dieu avec ou sans le oint. Je disais, la gloire, l'onction révèle Dieu dans un homme. Mais la gloire révèle Dieu avec ou sans l'homme de Dieu. Cinquièmement, l'onction manifeste l'efficacité des serviteurs de Dieu. Mais la gloire manifeste les fils de Dieu comme étant Dieu. Sixièmement, l'onction expose l'homme de Dieu.
Mais la gloire fait disparaître l'homme de Dieu. Elle cède totalement la place au Fils de Dieu. Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 17, lorsque les oints, Élie et Moïse ont paru sur la montagne de la transfiguration, c'était des oints qu'on voyait, mais qui étaient sous la gloire de Dieu. Et la gloire a permis aux oints d'être vus. Mais ils n'ont été vus que pendant un petit moment. Parce que là où la gloire de Dieu est, le Fils de Dieu se retrouve. Et là où le Fils de Dieu se retrouve, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, pas d'Élie, pas de Moïse. Tous disparaissent et laissent la visibilité. Non pas aux 5 chantiers, mais au Fils de Dieu. Raison pour laquelle l'Église doit aller au-delà de l'onction. Parce que notre but ultime n'est pas d'être vu, mais de le faire voir. N'est pas d'être connu, mais de le faire connaître. N'est pas d'être promu, mais de l'exalter. N'est pas d'être félicité, mais de le magnifier. Le but ultime de l'Église, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Une sœur m'a fait un SMS avant-hier. Hier, j'étais avec le pasteur Marcelo et je lisais cela. Elle m'a fait un message avant-hier. Elle m'a dit, prophète, j'aimerais que tu pries pour moi et que tu me soutiennes et que tu sois mon producteur. Parce que je vais devenir une star. J'ai un puissant don et j'aimerais chanter pour être connu. Et si vous ne pouvez pas, branchez-moi vos amis pasteurs qui vont me produire. Je n'ai rien dit. Parce que j'ai vu quel genre de personne elle était. Et hier, comme si cela ne suffisait pas, elle m'a fait un message, j'aurais voulu vous le lire. Elle m'a dit, homme de Dieu, c'est comme ça que vous me répondez par votre silence. C'est comme ça que vous traitez les membres de vos églises, en ne répondant pas aux SMS. Et la sœur m'a dit ceci. Elle m'a dit, bientôt, je deviendrai une star. Et je me tiendrai devant vous. Et je vous rappellerai que c'est la sœur que vous avez négligée. Parce que Dieu va m'élever. J'ai répondu à cette sœur, j'étais avec le pasteur Marcelo. J'ai dit, ma sœur, revoyez vos motivations. Nous ne servons pas Dieu pour être des stars. Nous ne servons pas Dieu pour être connus. Le succès est une conséquence. Le succès n'est pas notre objectif. Et je lui ai dit, ma sœur, tu es sur la mauvaise pente. J'ai dit, le succès est la conséquence de notre humilité, notre obéissance et notre fidélité envers Dieu. Et je lui ai dit, ma sœur, n'oublie pas que bientôt, il existe une couronne qui est incorruptible, qui va au-delà des approbations et des acclamations des hommes. Quand j'ai lu ça, j'ai su dans mon cœur que l'Église est malade. Parce que plusieurs personnes ont cru qu'entrer à l'Église et entrer dans le ministère, c'est de courir derrière le succès. Derrière la renommée, derrière la popularité. Laissez-moi vous dire, cela n'est pas notre but. Je préférerais même arrêter tout ce que je fais, mais garder mon intimité avec Christ. Je ne me suis pas converti pour être prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Je me suis converti pour l'appartenir et pour faire voir au monde Christ au travers de ma vie. Même si elle serait petite et que je vendrais des beignets, je serais heureux parce que chaque client qui viendra dira, cet homme est un chrétien. Raison pour laquelle nous devons aller au-delà de l'onction. Parce que l'onction peut vous tromper et vous exposer à une gloire et un orgueil vain. Mais lorsque vous entrez dans la gloire, vous apprenez que tout ce que je suis et tout ce que je fais, c'est pour le présenter lui. Raison pour laquelle les chérubins qui sont les séraphins autour de lui, la Bible déclare dans Isaïe chapitre 6, ils sont élevés au-dessus du trône de Dieu. Quel privilège. Mais lorsque Isaïe les voit, il parle d'eux dans 3 versets et il parle du Seigneur dans un seul verset. Parce qu'il est tellement ébloui par l'onction des séraphins. Mais lorsqu'il regarde le séraphin, les séraphins ont 2 ailes pour se voiler le visage. Afin de dire quoi? Ne nous regarde pas, mais regarde celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il arrive que quand vous êtes loin, Dieu vous élève comme les séraphins. Et vous êtes
même plus visible que le Dieu qui vous a exposé. 3 versets, et lui, il n'a qu'un seul verset. Mais les hommes qui vivent dans la gloire savent se cacher afin de laisser paraître celui qui est assis sur le trône. Est-ce que je peux parler à l'église? Je vous parle comme un prophète du Seigneur. J'aimerais lire pour vous. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Je sens des choses traverser mon dos, ma tête, mes mains. Je prie Dieu que je tienne. Car bientôt même Joël Francis va disparaître d'ici. Est-ce que quelqu'un est prêt? Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 17, nous avons le oint. Le oint qui réclame la gloire qu'il avait auprès de son Père depuis la fondation du monde. Mais dans Jean chapitre 12, bien avant, il explique quel est le processus qui le fera quitter de l'onction à la gloire. Il dit ceci, 23, Jean chapitre 12. En vérité, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est-à-dire le oint. Parce que Christ n'a pas opéré les miracles sur la terre comme le Fils de Dieu. Il a opéré comme un homme ayant reçu l'onction, pour ne pas donner aux hommes des excuses. C'est le Fils de l'homme qui a produit des miracles. Et là, il parle du Fils de l'homme, de celui qui a été oint. Et il dit que l'heure arrive où il sera glorifié. 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, oh Lord, you made me. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et la voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore une fois. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Ici, le oint est en train de donner le processus par excellence, par lequel il allait quitter la dimension de l'onction pour entrer dans la dimension de la gloire. Et il a dit, l'heure est venue où je serai glorifié. Et je vous annonce, serviteurs, servants de Dieu, l'heure est venue où Dieu veut vous glorifier. Et je t'annonce, Église du Congo, l'heure est arrivée où Dieu veut te glorifier. Père spirituel, vous qui me suivez à la télé, l'heure est venue où Dieu veut nous glorifier. Mais le Christ, par excellence, qui était notre enseignant et notre enseignement, nous a laissé des traces pour que nous comprenions le parcours. Un seul pont, un seul processus pour quitter de l'onction à la gloire. C'est de reconnaître l'heure. L'heure de la gloire, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être comme un grain qui doit tomber à terre et qui doit mourir. Plusieurs fois nous avons dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où vous devez dire, je mourrai et je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les hommes qui vont raconter la gloire de l'Éternel ne sont pas des hommes vivants. Je vous informe, ce sont des hommes morts. Je vous informe que Dieu n'est pas le Dieu de vivants. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sont morts. Ce soir, Dieu me parle au cœur de quelqu'un. Église, ce que nous vivons est formidable. Mais il y a plus que ce que nous voyons. Il y a des choses que nous n'avons jamais imaginées qui sont réservées pour nous. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit, Joël, ces choses sont réservées pour des hommes qui reconnaîtront que lorsque l'heure de la glorification arrive, ils savent que c'est l'heure où je dois mourir. Ainsi Moïse a travaillé dans l'onction pendant plusieurs années. Il a vu des prodiges et des miracles. Mais le jour où il a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu l'a dit, Moïse, l'onction est attachée à ma main que j'avais mise sur toi. Mais ma gloire, c'est autre chose. Nul ne peut voir ma gloire et vivre. C'est-à-dire, pour que tu voies la gloire, tu dois mourir. Parce que ma gloire n'est pas dans ma main. Ma gloire est sur mon visage. Parce que je peux te donner quelque chose avec ma main, mais à contre-cœur. Mais quand je te montre ma face, tu trouves grâce à mes yeux. Raison pour laquelle la reine Esther savait que si elle pouvait voir le roi, elle trouverait grâce. Parce que lorsqu'on tourne vers lui les regards et qu'on le regarde face à face, nous sommes changés et nos visages ne se couvrent pas de honte. Tu veux voir ma gloire? Moïse, tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir. On ne te verra plus par les enfants d'Israël frappant le rocher. Mais non, la chose que tu frappais là, c'est elle qui va t'avaler. La chose que tu utilisais pour produire le miracle, c'est ce dans quoi je veux te cacher. Tu vas disparaître pendant un temps. Je vais te faire entrer dans le rocher, te couvrir de ma main, pour que tu ne sois pas vu. Parce que tu dois mourir. Et Moïse, Actes des Apôtres dit qu'il avait cru que ses frères allaient comprendre que Dieu l'avait envoyé. Parce qu'il avait beaucoup étudié, il avait reçu une grande éducation. Mais lorsque Moïse est allé vers ses frères, il a pris un Égyptien, il l'a tué. Il a utilisé la force. Il croyait qu'ils allaient comprendre que Dieu l'avait envoyé. Oh my God. Il a tué un Égyptien et il a échoué. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de Moïse dans Moïse. Il y avait trop de l'homme intellectuel, capable, connaissant beaucoup de choses, ayant reçu une bonne éducation, célèbre, fils de la fille de Pharaon. Jusqu'au jour où il est allé loin du lieu où il avait encaissé un échec. Et dans le buisson ardent, Dieu lui est apparu. Et Dieu l'a dit, Moïse, je t'ai choisi. Toi, va maintenant faire Pharaon pour délivrer le peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? C'est pas moi. Je ne peux pas. Oui, Moïse était mort. Moïse était mort. Combien te faudra-t-il du temps pour tuer tous les Égyptiens et délivrer le peuple? Combien te faudra-t-il du temps pour produire un réveil à Kinshasa? Si c'est par la force, et par les versets, et par des livres, et par l'expérience, nous allons échouer. Ce n'est pas Joël Francis qui emmènera le réveil au Congo. Ce n'est pas la MAPRE, ce n'est pas nous. Dieu voulait voir Moïse arriver à ce point, il pouvait dire, Seigneur, pas moi. Toi qui étais si éloquent, où pouvais-tu? Comment pouvais-tu bégayer? Il avait perdu l'usage de la parole à cause des brebis. C'était un mystère. Il n'arrivait plus à parler. Il a dit, Seigneur, pas moi, pas moi. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je dis, c'est maintenant que je peux t'utiliser.
te battu avec Dieu. Les hommes que Dieu va utiliser pour se réveiller ne sont pas des hommes capables. Mais ce sont des hommes morts. Des hommes qui n'ont plus de volonté. Des hommes qui n'ont plus d'ambition, de projet. Mais des hommes qui ont fait de Dieu leur projet, leur ambition. Nous sommes trop vivants, nous sommes trop vivants. Nous connaissons trop la Bible, nous sommes trop des bishops, trop des prophètes, trop des archibishops. Qu'est-ce que le Congo? Est-ce que le Congo a changé depuis que nous portons ces titres? Est-ce que le Congo a changé depuis que je porte ces vêtements blancs? Le Congo ne changera pas pour cela. Le Congo changera lorsqu'il verra des hommes qui sont morts, mais qui reflètent Christ. Laissez cette soeur, laissez-la. Esther, si tu veux voir le roi, tu dois être lavé avec de la myrrhe pendant 6 mois. Parce que la myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour embaumer les morts. Tu dois passer par le processus de la mort. Tu dois recevoir l'onction pour mourir. La capacité de mourir en toi. Avant de voir le roi. Dieu doit te tuer. Plusieurs personnes reçoivent l'appel de Dieu. Ils disent, ce ne sont pas des choses à mon niveau. Le temps de mourir est arrivé. Et Jésus savait que la gloire arrivait. Mais il voyait à Gethsemane combien il devait dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ce sont des hommes comme ça qui vont vivre la gloire. Docteur Silas, Catherine Kuhlman, tout ce que nous connaissons de cette femme, ce sont les 10 dernières années de sa vie. Elle n'a pas travaillé dans l'onction, mais dans la gloire. Cette femme s'était mariée avec un homme de Dieu. Elle s'est battue avec Dieu pendant des années. Je n'encourage pas le divorce. Elle est arrivée à un point où elle a dit, Seigneur, j'arrête tout. Elle a dit, j'ai connu 1000 morts. Elle est morte, elle a tout. Elle a été mal réputée. Mais cette femme a dit, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et nous parlons de Catherine Kuhlman. Mais ce n'est pas une femme qu'on voyait. Avant même qu'elle entre dans la salle, les gens étaient pleins depuis très tôt le matin. La gloire était là, guérissait les malades avant même qu'elle ne dise mot. Elle a dit, j'ai connu 1000 morts. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à mourir pour lui, à mourir pour Christ, à retrouver l'esprit apostolique qui faisait en sorte que pour eux souffrir, c'était un privilège de participer à la souffrance de Christ. Où sont passés ces chrétiens qui manquent mais qui aiment Dieu, qui sont rejetés mais qui aiment Dieu, qui sont écrasés mais qui aiment Dieu? Qui savent que parce que je suis musulman, on va me chasser. Mais qui acceptent parce qu'elles aiment Dieu. Pour moi, mourir, c'est Christ. Paul pouvait dire, la mort agit en nous, afin que la vie agisse en vous. Vous savez, mes frères et sœurs, toute la Bible, les sacrifices de l'Ancien Testament, l'œuvre de la croix, montrent seulement une seule chose. Que Dieu voulait voir des morts devant lui. Des brebis mortes, des boucs morts, des taureaux morts. Des hommes morts. Même le souverain sacrificateur mettait à son pied un fil parce qu'il portait la conscience de la mort avec lui. Il savait que Dieu n'est pas mon ami, il peut me tuer à tout moment s'il n'a pas agréé le sacrifice du peuple ainsi que ma propre vie. Dieu cherche des morts. La gloire, c'est pour les morts, c'est pas pour les vivants. Vous savez, mes frères et sœurs, les richesses du désert sont plus précieuses que les richesses de la terre promise. Il arrive des fois quand nous passons par les déserts, Dieu nous tue. Dieu te brise, te taille, tu restes avec les mêmes vêtements, tu es incompris, toutes ces choses. Laisse-moi te dire, les choses que tu reçois pendant ce temps où Dieu te tue sont même plus précieuses que ce que tu recevras dans la gloire. Vous savez, à la fin de son ministère, Paul, même Moïse, ont dit, Seigneur, je désire connaître ta voix. Paul pouvait dire, mais ce que je cherche, c'est de connaître Christ.
Où est l'église au Congo qui cherche à connaître Christ? Nous connaissons les palmarès des hommes qui sont les plus en vogue au Congo. Les ouins les plus ouins dans la ville de Kinshasa. Dieu peut me prendre ce soir. Si je rentre chez moi à la maison, je vais l'accuser où? Je vais l'emmener où? Il peut dire c'est fini avec toi, je te prends et je suscite quelqu'un d'autre, l'un de mes collaborateurs. J'irai où avec Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser qui il veut. Mais s'il t'utilise, il a besoin que tu sois mort. Car tu ne peux voir ma gloire et vivre. Moïse, tu veux délivrer ta famille, ton pays, ton église, par ta force. Essaye. C'est ainsi qu'il a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est comme s'il voulait dire, osez faire quelque chose sans moi et vous verrez. Que pouvons-nous faire sans lui? Jésus pouvait dire, vous savez, Jésus n'est pas mort à la croix. Il n'est même pas mort à Gethsémane. Il est mort le jour où il est né. Il était né pour mourir. Il a dit, le Fils ne fait rien. Sinon ce qu'il a vu auprès du Père. Donc si je guéris, c'est parce que le Père m'a dit de guérir. Si je prêche, il m'a dit de prêcher. Jésus était un homme mort. Il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Le sang coulait même quand il était à Capernaum. Il ne connaissait pas de volonté personnelle. Il ne savait pas comment se justifier. Il laissait le Père le justifier. Le Père le glorifier. Le Père témoignait qu'il était envoyé par lui. Ce soir, il y a des personnes qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Ce soir, il y a des personnes qui doivent dire, je mets fin à ma vie, mais je laisse Christ vivre au travers de moi. Dis à ton voisin, prends ma vie. Dis à Dieu, prends ma vie, Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, au point où j'en suis, Dieu connaît mon cœur. Et de cela, quelque temps, j'ai appris à vivre l'humiliation. J'ai appris à vivre le rejet. J'ai appris à vivre la gloire, les gens qui m'acclament. J'ai appris aussi à vivre seul. Où les mêmes gens qui m'acclament aujourd'hui m'ont rejeté, m'ont insulté, m'ont traité de tous les maux. Pour moi, c'est Christ. Je connais le cœur de l'homme. L'homme peut dire aujourd'hui, c'est le fils de David. Demain, dit crucifiez-le. Que vaut les acclamations de l'homme? Sinon les acclamations de Dieu. Que vaut l'approbation de l'homme? Sinon l'approbation de Dieu. Je suis passé par des temps où j'étais seul, il n'y avait personne. Je pleurais. Mais il m'a dit, c'est parce que tu as changé l'échelle de tes valeurs. Tu es devenu trop star, trop populaire, trop connu. Je veux reprendre ma place. Et j'ai cette occasion pour vous dire que si ce n'est pas Jésus, nous ne serons pas ici. Dieu cherche des hommes qui ont la pensée dans la gloire, dans l'éternité. Et qui savent qu'au-delà du peu de ce que nous faisons dans le temps, l'éternité nous attend. Et une récompense beaucoup plus grande nous attend avec lui. Pour moi, vivre c'est Christ. Mourir même c'est Christ. Être élevé c'est Christ. Être humilié c'est Christ. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. Il devait mourir au buisson ardent. Il devait mourir à la montagne. Parce qu'à chaque étape avec Dieu, il y a des morts différentes. Dieu m'a dit, Joël, tu n'as pas encore payé des prix. Tu penses que ce que tu as fait, c'est payer des prix. Tu vas en payer de plus grands. Et tu devras l'accepter. Parce qu'avant de voir la gloire, il faut que le oin puisse mourir. Le oin en toi doit mourir. Le oin avec des dons spirituels en toi doit mourir. Le prophète, la prophétesse en toi doit mourir. Le grand partenaire qui a beaucoup d'argent doit mourir. Nous devons mourir avant de voir plus. Et vous savez, si nous passons par le processus de la mort, alors nous expérimenterons la gloire. Jimmy, augmente le synthé. Dieu est en train d'emmener son église à une dimension de gloire impossible. Lorsque l'église passe par la mort, elle passe par la résurrection. Parce que le Christ est glorifié
c'est le Christ ressuscité. Écoutez ce que je veux dire. Le premier Adam devait recevoir les promesses de la domination universelle. Mais le premier Adam devait tomber à terre et mourir. Et c'est lorsqu'il est tombé qu'on a sorti l'épouse de lui. Et lorsqu'il est revenu à la vie avec son épouse, il a reçu le mandat de dominer, de multiplier et d'imposer la domination gouvernementale du royaume sur la terre. Le second Adam devait mourir et ressusciter avec son épouse, afin qu'avec elle, elle vive la puissance de la résurrection et qu'elle manifeste la gloire sur la terre. Quel corps du Christ nous sommes? Sommes-nous le corps du Christ des 3 ans et demi? Non. Nous sommes le corps du Christ ressuscité. Et le ministère de la gloire de la résurrection, c'est ce ministère. Fire, Spirit of God. Laissez cet homme. Laissez cet homme. Non, 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 non. C'est ce que Dieu veut. Une église qui est à terre. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Tu sais comment tu peux rester debout et ne pas tomber? J'ai dit comment? Il m'a dit reste à genoux. Si tu restes à genoux, tu seras mieux debout. Quand quelqu'un est à genoux, il ne peut pas tomber. Cette génération ne tombera pas. Cette génération ne tombera pas si elle apprend à dépendre totalement de Dieu. À prêcher à genoux, à marcher à genoux, à faire tout ce qu'elle fait à genoux. Et le Christ ressuscité, c'est le Christ qui n'a pas de problème de domicile, parce qu'il n'a pas de domicile. Le Christ ressuscité, on ne sait plus où il habite, on ne sait plus où il vit. Il peut paraître quelque part et dire je vais vous rejoindre. Mais pendant qu'il va les rejoindre, il est où? Il habite où? Il est ressuscité, il a dit à cette femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais quelques temps après, il a dit, touchez-moi. Parce que l'esprit n'a pas de chair. Pourquoi? Parce qu'il était déjà allé vers son Père. Le Christ est ressuscité, il allait au ciel, il descendait sur la terre, il allait d'un coin du monde vers un autre coin. Et il était ici. Écoutez, un prophète a dit, la gloire qui va descendre dans l'église du temps de la fin, elle sera telle que aucun cerveau ingénieux de Hollywood n'aurait pu imaginer la fiction de ce qui se manifestera dans l'église. Vous allez voir des chrétiens marcher dans l'espace, disparaître d'un lieu et apparaître dans un autre. Vous verrez des choses qui dépasseront même Hollywood, afin que les gens sachent que nous sommes entrés dans la dimension de l'éternité, où même les lois de la nature sont brisées. C'est la dimension de laquelle Jésus peut voir les esprits des hommes qui sont allés à la perfection. Ça, c'est pour les ministres de Dieu. Vous pouvez voir Élie et Moïse. C'est la dimension dans laquelle tu peux voir Paul. Tu peux voir Étienne. Les choses qui vont se passer dans l'église vont bouleverser la tête des scientifiques. C'est ce qu'on appelle la gloire des siècles à venir. Écoutez, un homme de Dieu, je finis par ici. Un homme de Dieu, un prophète, la nuit il dormait et il a une vision. My God.
Seigneur, montre-toi tel que tu es. Et il a vu Jésus l'apparaître dans la chambre. Et Jésus l'a frappé 5 fois à l'épaule. Pas, 5 fois. Jésus l'a lâché et Jésus sortait. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer quant à ce que tu as vu. Mais appelle mon meilleur ami, Bob Jones, c'est un prophète. Il a dit, appelle-le. Et lui, il va t'expliquer ce que je t'ai fait. Et le matin, le prophète appelle cet homme. Il a dit, mais homme de Dieu, il a commencé à lui poser beaucoup de questions. Et l'homme de Dieu il a dit, non, tu ne m'appelles pas pour ceci. Tu m'appelles parce que Jésus t'est apparu la nuit. Il t'a frappé 5 fois à l'épaule. Et il t'a dit que je devais t'expliquer ce que tu as vu. Il a eu peur. Il a dit, mais comment avez-vous vu cela? Il a dit, parce que quand Jésus veut apparaître à quelqu'un sur la terre, je vois un tourbillon dans les cieux. Et tu sais quoi? Quand Jésus te touchait, j'étais à ses côtés. Et je voyais comment il te touchait. Et cet homme de Dieu, une fois, une petite fille a été ravie au ciel. Elle a vu le trône de Dieu, elle a vu la gloire. Mais quand elle est arrivée dans une conférence, elle témoignait des choses qu'elle avait vues. Elle dit, mais ce vieux papa qui est assis là au coin, il était aux côtés de Jésus. Et cet homme, c'est ce prophète dont je vous parle. Et le prophète riait. Quand il a pris la parole, il a dit, c'est vrai, j'étais avec Jésus au ciel quand cette fille était convoquée solennellement dans la présence de Dieu. Ah, quelle dimension! Vivre sur la terre et vivre au ciel. My God. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Dieu appelle cet homme mon meilleur ami. Et cet homme vit déjà dans la gloire. Écoutez, ainsi m'a dit le Seigneur, le jour de l'enlèvement, lorsque nous serons dans la salle des noces de l'agneau, plusieurs chrétiens ne seront pas surpris de ce qu'ils verront. Parce qu'ils y auront déjà été. Je prophétise le retour des extases, des ravissements en esprit, des expériences surnaturelles. Un homme de Dieu quittait son pays, il allait en Égypte. Et Dieu l'a dit, quand il montait dans l'avion, je veux te rencontrer aux côtés des pyramides d'Égypte. Et avant qu'il n'arrive au niveau des pyramides à l'avion, il a senti l'avion être secoué. Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde avait paniqué. Il s'est resté calme. Et Dieu l'a dit, je devais venir parce que tu me manquais trop. L'avion était secoué. Mais Seigneur, on n'est pas encore pyramide. Il a dit non, tu me manquais trop. Je devais venir. La gloire ne se prêche pas, elle se vit alors qu'elle commence dans la salle. Qu'elle commence dans la salle. Père, j'ai prêché ta parole. Nous sommes dans une salle qui est payée. Nous devons libérer les lieux. Si tu pouvais nous donner une parcelle, je te donnerai gloire. Mais pour aujourd'hui, Seigneur, que ta gloire descende dans cette salle. Mon meilleur ami. C'est la dimension ultime de l'Église. Ah. Vous me regardez? Vous allez rater. Les choses ont déjà commencé. Fais-moi voir ta gloire. Je t'ai vu sur la croix.
Maintenant je veux le ressusciter. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Je vous laisse avec Dieu. Je vous laisse avec Dieu. Je t'ai vu sur la croix. Maintenant je veux le ressusciter. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Je t'ai vu dans la Bible. Maintenant je veux le ressusciter. Seigneur, Montre-toi, Seigneur, montre-toi tel que tu es. l'Esprit du Seigneur me dit, Joël, commence d'abord par le début. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent... La gloire qui va tomber ce soir va tomber sur des personnes qui vont accepter de mourir. Oui, c'est là l'Esprit m'a dit de commencer. Qui vont venir ici devant se mettre à genoux. Ou qui vont là où ils sont prier Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, j'accepte de tout laisser. De tout abandonner. Même là où vous êtes, que les pleurs reviennent dans l'église, que des larmes d'abandon reviennent devant Dieu. Les oins que Dieu va utiliser, ce sont des oins qui peuvent mourir, pas des oins qui veulent vivre. Remets-toi à Dieu. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois, Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. encore une fois, Jésus, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Papa, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Papa, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Papa, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Papa, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Encore une fois. encore une fois, Encore une fois. encore une fois, Encore une fois. encore une fois, Lève la voix, commence à parler à Dieu. encore une fois, Déchire ton cœur et non tes vêtements. encore une fois, Déplacez cette chair. encore une fois, encore une fois, L'heure de crier vers Dieu est arrivé. encore une fois, De parler à Dieu. Si nous ne faisons pas ces choses, j'aurais raté mon message. Ah. Jésus, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois, Papa, tu m'avais visité, reviens encore. encore une fois. Voix 2011. L'esprit, son oin et son onction avec le prophète Joël Francis Tatou. www.gftministries.com